Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons invoqué Saint Joseph, notre Père et Seigneur, celui dont Saint José Maria aimait dire qu'il est le saint de l'humilité totale, du sourire permanent et du haussement d'épaules. Saint Joseph qui a soutenu la Sainte Famille, qui a aidé la Vierge Marie et l'enfant Jésus, qui l'a préparé à sa mission. Saint Joseph, travailleur, l'ombre du Père, comme a aimé dire le pape François, le gardien de Jésus, un homme de vie intérieure. Et nous allons méditer maintenant sur le mystère qui est au cœur même de notre foi, en demandant à Saint Joseph, qui était déjà au ciel quand cela est arrivé, de nous aider à grandir dans notre foi, dans ce mystère central, essentiel, qui est la résurrection du Seigneur. Car le dernier mot de Jésus, pour ainsi dire, le dernier mot du christianisme, ce n'est pas la mort de Jésus, mais sa résurrection. Avec la scène, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ forment une unité qu'on appelle communément le mystère pascal. C'est le mystère d'un passage, le passage de la mort à la vie. Saint Paul, nous le savons, se réfère de nombreuses fois à la résurrection de Jésus, qui est racontée par ailleurs dans les 4 évangiles. Les récits de la dernière scène, ceux de la passion et de la mort de Jésus, sont toujours liés à sa résurrection. Et nous pouvons dire, en toute certitude théologique, Jésus meurt pour ressusciter. Les 4 évangiles ne racontent pas directement la résurrection de Jésus, mais ils nous narrent la découverte du tombeau vide, ainsi que les apparitions du Christ. Saint Marc offre en quelque sorte un résumé de ces apparitions qui sont en quelque sorte au fondement même de notre foi. Au chapitre 16, nous lisons « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » C'est émouvant de méditer sur la résurrection du Seigneur, fondement de notre foi. Saint Paul disait « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Résurrection qui est le fondement de notre foi, cette foi même qui habite tant de catéchumènes qui recevront le baptême partout dans le monde lors de la vigile pascale. Et nous le savons, beaucoup de personnes, plus que jamais, pour ce qui est des adultes et des étudiants et étudiantes, plus que jamais en France. Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle nous dit saint Marc, il avait expulsé
7 démons, et celle-ci immédiatement va annoncer la nouvelle à ceux qui ont vécu avec Jésus et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Car nous pouvons dire au fond que cet événement de la résurrection du Christ est inattendu. Inattendu au sens où si le Christ attendait sa résurrection, les disciples ne s'y attendaient aucunement. Jésus, oui, attendait sa résurrection. Il est bon de le rappeler et de le souligner parce que c'est un élément important dans la vie du Seigneur. Et nous le faisons en considérant que l'ensemble des évangiles nous donne vraiment cette idée que Jésus attendait sa propre résurrection. Si l'espérance est moins soulignée dans les synoptiques que la prédiction de la passion, cette espérance est cependant clairement présente. Le sens du service rédempteur que Jésus a rendu à sa mort présuppose au moins l'attente d'une récompense finale. La souffrance du juste mérite une rétribution, et Jésus savait bien que la rétribution finale était la résurrection des morts. Jésus avait discuté avec les Sadducéens sur la question de la récompense. Il avait prophétisé de diverses manières un avenir pour lui-même, dans lequel, par exemple, saint Luc nous le raconte, il se réjouirait du nouveau royaume. Il viendrait aussi comme juge à la fin des temps, ce que nous dit saint Matthieu. Saint Jean nous offre également une déclaration de Marthe, pleine d'espérance en la résurrection. Et Jésus accepte et confirme cette espérance. Au contraire, les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection du Christ. Les évangiles montrent clairement que pour eux, cette résurrection est inattendue. Jésus n'en a donc pas beaucoup parlé. Et les références qu'il a pu y faire n'ont pas été considérées par les disciples comme quelque chose à prendre en compte. Étant donné leur réticence à accepter une éventuelle mort de Jésus lorsqu'il en parlait, il est naturel qu'ils pensent encore moins à une éventuelle résurrection. En fait, cette résurrection les a complètement pris par surprise. Et différents faits le montrent de manière très éloquente dans les récits des synoptiques sur les événements de Pâques. Ainsi, par exemple, la trahison de Judas, quelle que soit sa motivation, suggère certainement qu'il y avait peu d'espoir parmi les disciples dans le triomphe final du Maître. Le triple reniement de Pierre suggère également un manque de confiance dans l'affirmation de soi éventuelle de Jésus, une affirmation pleine d'espoir. La fuite générale de tous les disciples au moment de l'arrestation à Gethsémani, tous le quittèrent et s'enfuirent, nous dit saint Marc. Cette fuite a un sens terrible qui nous montre qu'ils n'ont plus aucun espoir. Le récit des femmes qui se rendent au tombeau ne suggère aucunement qu'elles s'attendaient la résurrection de Jésus. Elles s'y rendent, semble-t-il, si l'on lit bien Marc, Luc et Matthieu aussi, dans des buts différents, suivant les versions des évangiles, soit pour oindre le cadavre, c'est le cas des récits de Marc et de Luc, et qui donc sera encore là, pensent-elles, quand elles arriveront au tombeau, soit simplement, selon Matthieu, pour voir le tombeau, c'est-à-dire pour prier et pleurer sur lui. Le tombeau vide lui-même n'était pas attendu, comme le montrent les allusions éloquentes de saint Marc. Qui roulera pour nous la pierre du tombeau ? Marie-Madeleine pleure parce qu'elle ne trouve pas le corps mort de Jésus. L'interprétation même du tombeau vide, au moins dans un premier temps, est étonnante. Elle n'est pas du tout perçue comme un signe de la résurrection, comme le montre l'effroi des femmes, l'attitude perplexe des disciples eux-mêmes,
lorsqu'ils se rendent au tombeau. Saint Jean commente « Ils n'avaient pas compris les Écritures ». En conclusion, il semble évident que les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection, ils n'avaient pas assimilé les prédictions du Christ. En fait, les évangiles nous disent qu'ils avaient peur de lui parler de ces choses. Seigneur Jésus, alors que nous allons réaffirmer de manière solennelle pendant le Triduum pascal cette unité de ta dernière scène, de ta mort et de ta résurrection. Dernière scène dans laquelle tu bénis 3 coupes, la 4e étant celle dont tu parleras à ton Père à Gethsémani, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Cette coupe dont tu diras à Pierre qu'il n'est pas capable de la boire, tout de suite du moins. Cette coupe, qui est la 4e coupe du sacrifice pascal, qui remémore le passage de la mer Rouge, la libération du péché. Cette coupe, eh bien, tu la boiras sur la croix par ta mort. Et cet agneau qui n'était pas là lors de la dernière scène, qui fut remplacé par du pain, c'est toi. L'agneau qui est à la fois le bouc selon le Lévitique, qu'on emportait au désert et qui mourait là, chargé des péchés des hommes, ou l'agneau immolé pour la Pâque. C'est le Christ, notre Pâque, qui a été immolé, comme nous le disons. Et par conséquent, nous allons commémorer, au sens du zikaron hébreu, le mémorial, la mort, la résurrection, l'ascension du Christ, avec une grande émotion. Et nous allons le faire tous les jours dans la Sainte Eucharistie, de manière particulière, nous le faisons lors du Triduum pascal. Et c'est l'occasion pour nous de dire au Seigneur, Seigneur, mais Judas n'a pas cru, il ne s'est pas rendu compte. Pierre t'a renié 3 fois. Tous t'ont quitté lors de l'arrestation à Gethsémani, avec beaucoup de noblesse et de maîtrise des événements. Tu as dit, comme nous raconte Saint Jean, cela laissez-les aller. Tu as dit cela aux gardes. Et Pierre, Jacques et Jean, qui s'étaient endormis et avant, eh bien, sont partis. Tu n'as pas été cru par les femmes, puisque au fond elles allaient au tombeau pour y trouver un cadavre, pensaient-elles. Et elles n'ont pas perçu ce tombeau vide qu'elles ont trouvé comme un signe de la résurrection. Nous, Seigneur, non plus, nous ne t'avons pas vu ressusciter, personne ne t'a vu ressusciter. Mais nous ne t'avons pas vu non plus dans ton corps de chair, ni après ta résurrection. Mais nous croyons, par la grâce du Saint Baptême, par un mystère ineffable de don gratuit, nous croyons que tu es mort et ressuscité pour nous. Et même, nous pouvons dire que tu es mort pour ressusciter. Et nous voulons, nous aussi, Seigneur, mourir avec toi pour ressusciter avec toi. Thomas, qui avait dit, au moment de la résurrection de Lazare, allons et mourir nous aussi avec lui, allons à Jérusalem mourir avec lui, nous savons que nous devons mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec toi, Seigneur Jésus. Et nous affirmons donc dans notre méditation notre foi dans ce qui est au fondement même de notre vie quotidienne. Alors, il y a eu donc cette surprise des disciples, et puis en même temps, nous pouvons considérer quelque chose qui est très important, c'est le fait que tes apparitions sont pour nous, au fond, le fondement de ta résurrection, de notre foi dans ta résurrection, le tombeau vide et les apparitions du Seigneur. Voilà ce qui est essentiel dans notre foi. Et on a l'impression, lorsqu'on lit le récit des apparitions, qu'il y a comme une sorte de compétition. C'est moi qui l'ai vu en premier, dira l'un. L'autre, non, c'est moi. Chacun pense qu'il est le premier à t'avoir vu, Seigneur Jésus. Et donc nous pouvons dire, au fond, que ces récits que nous trouvons dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, dans les Actes des Apôtres, dans l'Évangile de Jean, que tous ces récits ne sont pas consensuels. Et quand nous les lisons, nous avons le sentiment d'être plongés dans une grande confusion.
comme dans une nuit de bataille navale, pour paraphraser un père de l'Église évoquant certains chaos lors de conciles. Désormais plongé dans une grande confusion produite par un événement très particulier, ta résurrection, que chacun veut raconter à sa manière, puisqu'au fond, aucun n'a toutes les pièces du puzzle. Et la difficulté pour nous, c'est d'harmoniser tous ces récits, et cela est révélateur, pour ainsi dire, d'un certain cheminement des différentes traditions. Et cela nous confirme dans la foi parce qu'au fond, tous ces récits, qui ne sont pas accordés d'avance, partagent pour l'essentiel les événements les plus centraux de cette histoire, c'est-à-dire de ce récit, de ce qui est arrivé réellement. Il y a d'abord ce tombeau où Jésus a été enterré et qui est trouvé vide. Et les premières à rapporter ce fait, ce sont des disciples qui sont des femmes. Ce fait, eh bien, nous aide à croire davantage en ce qui est arrivé. Cette attestation des femmes rapportée par l'Évangile plaide en faveur de l'authenticité des récits. En effet, les femmes n'étaient pas considérées comme des sources fiables dans le monde juif d'alors. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et il est peu probable que la communauté primitive aurait humilié les apôtres de cette manière. Si cela n'était pas vrai, comment est-il possible que ce soit d'abord à des femmes que le Christ soit apparu, et non pas aux hommes? Inversement, il est possible que les événements décrits dans les évangiles se soient produits en raison de l'attachement des femmes à la personne de Jésus. Elles avaient assisté à l'épisode du Golgotha. Elles ne pouvaient oublier ce qui s'était passé, pas plus que le Christ lui-même. Nous savons que la femme est plus forte que l'homme. L'homme peut avoir peut-être un cœur plus grand dans certaines circonstances, mais la femme, au fond, est plus forte. Si le tombeau de Jésus n'avait pas été vide, les disciples n'auraient pas pu parler de la résurrection. Ils n'auraient certainement pas été crus. Dans la Palestine du 1er siècle, il faut le souligner, la résurrection était liée au corps. La chair et les os étaient reconstitués, c'était cela, la résurrection. On le lit d'ailleurs dans certains récits étonnants de la résurrection des corps de l'Ancien Testament. Sans un tombeau vide, la proclamation des disciples eût été impossible. Dans les évangiles, chrétiens et juifs se disputent sur le sort du corps de Jésus. La cause de la disparition du corps est-elle la résurrection? Est-elle le vol? Quoi qu'il en soit, les deux impliquent que le corps n'était pas dans le tombeau, et c'est cela qui est important. Par ailleurs, nous n'avons aucune trace de controverse sur la question de savoir si le tombeau était vide. Le fait est présenté comme incontestable. Nous savons que, sur la base de la coutume romaine, qui consistait à jeter les corps des crucifiés dans une fosse, certains ont supposé que les disciples ne savaient pas où les soldats romains avaient jeté le corps de Jésus. Cependant, comme il n'y avait que 3 condamnés, que Jésus était un personnage respecté et aimé par beaucoup, et que certains d'entre eux étaient présents lors de l'exécution, il serait étrange qu'ils aient perdu la trace du corps de Jésus. Et par conséquent, la version des événements que les 4 évangiles donnent du personnage de Joseph d'Arimathie est beaucoup plus crédible. Et donc, pas de trace non plus d'une ancienne vénération du tombeau de Jésus. Tout de même, il aurait dû être vénéré, ce tombeau, et on n'a aucune trace de cela. Et c'est bien cohérent avec l'idée de la résurrection du Christ. Et il n'y a pas de trace non plus du fait que aucun ne dit, on ne sait pas où on l'a enterré après qu'il a été descendu de la croix. Par conséquent, nous avons dans la question du tombeau vide toutes sortes d'éléments qui plaident en faveur de la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité, nous le savons, non pas pour mourir à nouveau, comme ce fut le cas de Lazare, mais il est ressuscité pour vivre d'une manière différente, nouvelle. Si quelqu'un s'était trouvé à l'intérieur du tombeau dans la nuit du samedi saint, il n'aurait pu voir que, en quelque sorte, la volatilisation du corps du Christ, mais jamais la vivification de ce corps.
dont nous savons par la foi qu'il était uni à la divinité du Seigneur. Le deuxième élément fondamental dans cette histoire, dans ce récit qui est arrivé, c'est l'apparition de Jésus à différentes personnes ou groupes de disciples. Le Nouveau Testament ne rapporte pas moins de 12 apparitions à Jésus, 2 à des femmes, 3 à des disciples, à chacun, Pierre, Paul et Jacques, séparément. D'autres à différents groupes, les disciples d'Emmaüs, le groupe des 11. Comment harmoniser les détails de temps et de lieu des différentes apparitions? Il ne semble pas qu'ils aient suivi un ordre ou un schéma particulier. Ainsi, lorsque les informations passent de bouche à oreille, il est facile de confondre les données, ce qui donne à des versions parfois inexactes dans les détails une impression de confusion en quelque sorte sur le plan chronologique. Cependant, l'essentiel des récits est clair. Le Seigneur Jésus est apparu, il s'est présenté à eux. On dit aussi qu'il n'était pas toujours facile à reconnaître, qu'il donnait souvent des instructions aux disciples sur ce qu'ils devaient faire, qu'il parlait et parfois mangeait avec eux, et que les apparitions commencèrent le premier dimanche après sa mort sur la croix, le 3e jour. Tout cela confirme, ou plutôt conduit, à une affirmation centrale. Jésus est vraiment ressuscité. Comme nous le disons dans le Regina Coeli, Resurrexit sicut dixit. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Jésus est vivant. Jésus se présente à eux de manière objective. On peut lui parler, le voir, le toucher. Il est ressuscité et ne possède plus l'ancienne vie terrestre, mais une vie différente et définitive. Seigneur Jésus, comme nous aimerions te voir, te parler, te toucher, être avec toi, contempler ton visage, connaître ton humanité, la profondeur de tes yeux, ton sourire, ta bonté, ta simplicité, ta grandeur aussi, ta grandeur d'âme, cette délicatesse qui est la tienne, cette force aussi, cette paix qui émane de toi, cette lumière, comme il va être agréable d'être avec toi, comme on était bien avec toi. Bien Seigneur Jésus, quand tu es dans la Sainte Eucharistie, nous te trouvons là aussi réellement présent et nous demandons la grâce d'augmenter notre foi dans cette présence ineffable qui est la tienne avec nous. Saint Matthieu, c'est assez amusant, il évoque évidemment la calomnie du vol du cadavre, qui a probablement été répandue par certains. Saint Augustin commente brillamment cela en disant, au propos de quelqu'un qui parle d'un vol de cadavre, « Qu'est-ce donc que tu dis là, ô misérable ruse? As-tu à ce point renoncé à la lumière du conseil de la piété? Étais-tu enfoncé si profondément dans les abîmes de la tromperie pour dire ceci? Tu dis que pendant que tu dormais, ses disciples sont venus et l'ont emmené. Tu fais appel à des témoins endormis. En vérité, c'est toi-même qui t'es endormi, toi qui as failli à ton devoir de vigilance dans ces affaires. » Seigneur Jésus, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas manquer de me rendre compte de ce qui arrive, cette grandeur ineffable de cette résurrection. Fais que, Seigneur Jésus, nous soyons bien réveillés dans notre prière, quand nous te parlons à toi qui est le ressuscité pour nous. Oui, le Christ est mort pour ressusciter, et nous devons ajouter pour nous les hommes et pour notre salut, tu t'es fait homme, Seigneur Jésus. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu es mort et ressuscité, pour nous donner la vie, pour nous faire entrer dans la vie divine. Grandeur de la résurrection. Mais le Seigneur, nous le savons, apparaît à ceux qui étaient disposés à le croire. Seigneur, donne-moi une bonne disposition. Ouvre mon cœur à ta grâce. Fais que je croie. Augmente en moi la foi. Seigneur Jésus, fais que je croie en ton amour, puisque c'est cela, au fond, le cœur même de notre foi. Cet amour qui a un pouvoir ordonnateur immense, cet amour qui oriente ma journée, qui me donne l'échelle de valeurs essentielles, qui me permet d'arbitrer ce qu'il convient que je fasse à chaque instant. Cet amour qui me permet de voir les autres de manière nouvelle.
nous pouvons faire nôtre cette belle prière de Saint José Maria, qui est d'une profondeur anthropologique et théologique extrême. Fais que je vois avec tes yeux Jésus, Christ de mon âme. Fais que je vois avec tes yeux, voir avec les yeux du Christ ressuscité, du Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, le Verbe éternel qui s'est incarné pour nous et qui nous a donné en héritage et comme message essentiel le commandement de l'amour, le double commandement de l'amour, de t'aimer, toi, Seigneur Dieu, et d'aimer les autres en toi. Et nous pouvons le faire parce que Jésus lui-même nous donne l'amour dont nous avons besoin pour aimer les autres. Parce que Jésus lui-même nous fait désirer la vie pour les autres, la vraie vie. Parce que la foi dans la résurrection du Christ nous pousse à entendre avec une force actuelle inouïe, immense, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création, sans crainte du qu'en dira-t-on, sans crainte de l'effet que nous pourrions donner ou pas. Ce serait une grave erreur, chers frères et sœurs, que de comprendre le monde à partir du péché. Nous comprenons le monde à partir de l'amour de Dieu, de cet amour que Dieu a mis dans notre cœur, et par conséquent, nous avons, comme disait Saint José Maria avec une belle expression, une espérance compréhensive pour le monde de toutes les époques, pour les personnes de tous bords, pour les personnes, pour ainsi dire, de tout poil, de toute origine, quelle qu'elle soit, quel que soit leur âge, leurs conditions. Chaque personne a été créée dans le Christ, chaque personne a été appelée à t'aimer, Seigneur Jésus, et à trouver la joie du ciel. Et nous pouvons dire avec Saint José Maria que le bonheur du ciel appartient à ceux qui savent être heureux sur la terre. Demandons au Seigneur cette grâce. Le Christ est ressuscité. Christos anesti, disaient les Grecs, ainsi on se saluait entre chrétiens. Le Christ est ressuscité. Oui, il y a beaucoup de bien dans le monde. Nous pourrions même parler, pour paraphraser Hannah Arendt, de la banalité du bien. La banalité du bien, oui. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout événement, toute chose. Il y a une rencontre qui est possible. Au fond, nous pouvons vivre chaque instant comme une résurrection, comme une nouvelle vie qui nous est donnée, comme une vie qui commence, mais une vie nouvelle. Et voir que nos interlocuteurs, les gens que nous rencontrons, sont invités à ressusciter eux aussi, à sortir de leur torpeur, de leurs doutes, de leurs complications, à découvrir que Dieu est là, qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est amour, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Oui, il y a beaucoup de bien dans le monde et nous avons, nous, le soleil intérieur, qui est le Christ ressuscité, le soleil invaincu, le Christ lui-même. Oui, c'est vrai, le bon grain et l'ivraie sont toujours là, mais la frontière entre le bien et le mal passe en chacun d'entre nous. Et nous avons ce soleil intérieur du Christ ressuscité. Et nous nous souvenons que la lune, si c'est un amas de pierrailles, elle reflète en vérité la lumière du soleil. Et c'est ce que nous pouvons faire nous aussi. Nous tournons vers la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Vierge Marie, toi qui n'as jamais perdu la confiance, toi qui as pu connaître le doute involontaire, toi qui étais debout au pied de la croix et qui est si discrète au moment de la résurrection, nous savons bien, nous devinons par la foi, par la cohérence même de l'analogie de la foi, que c'est d'abord à toi que ton Fils Jésus est apparu ressuscité. Quelle joie aura été la tienne, quelle joie ineffable, quelle humilité, quelle grandeur, quelle explosion discrète de sainte joie, cette présence de l'Esprit Saint en toi, cette lumière de Dieu le Père qui t'aura illuminé à ce moment-là dans la gloire de ton Fils Jésus. Vierge Marie, fais que notre foi soit grande et toujours plus grande dans ce mystère ineffable que nous contemplons sans jamais nous lasser, la mort, la résurrection de ton Fils Jésus, notre grand ami, le grand ami qui ne trahit jamais, en qui nous pouvons avoir toute confiance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.